Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir, messieurs. C'est un conte que nous vous présentons ce soir. C'est un conte un peu spécial, puisque les personnages de l'histoire sont des instruments de l'orchestre. Le compositeur Serge Prokofiev a imaginé de donner à plusieurs des instruments de l'orchestre un rôle précis, celui de l'oiseau, celui du canard, du chat, du loup, celui de Pierre, le petit garçon de l'histoire, de son grand-père et des chasseurs. Si vous deviez, vous, décider quel instrument de l'orchestre va représenter ces animaux et ces personnes, je pense que vous aussi, vous écririez pour la flûte le rôle de l'oiseau. Voilà, soit que nous pensions à l'oiseau qui vole, soit que nous pensions à l'oiseau qui chante, nous pensons évidemment à la flûte. Pour le canard, pour le chat et pour le loup, c'est moins facile. Je pense qu'à première vue, il n'y a pas un instrument de l'orchestre qui s'impose par son caractère particulier. Aussi, je vais vous poser une devinette. Je vais faire jouer certains des instruments de l'orchestre qui joueront un passage qui n'a rien à voir avec la musique de Prokofiev que vous entendrez par la suite. Chacun des instruments de l'orchestre va donc jouer un fragment d'une œuvre symphonique et pendant que l'instrument joue, je vous demande de réfléchir et de vous poser la question à quel animal ou à quelle personne de l'histoire est-ce que se rapporte le plus le timbre de l'instrument. Nous allons commencer par le hautbois. Le hautbois vient de jouer un fragment d'un poème symphonique Don Juan de Richard Strauss. Après le hautbois, voici la clarinette. Vous avez évidemment reconnu le boléro de Ravel. Voici maintenant le basson. Le basson vient de jouer un fragment d'un scherzo d'une symphonie de Beethoven. Après le basson, voici les corps. Les corps ont joué un autre fragment de la symphonie héroïque de Beethoven. Et enfin, voici le trombone. Le trombone qui jouait un fragment de la Grande Pâque russe. Eh bien, voici la solution de notre jeu. Le canard, c'est le hautbois. En écoutant attentivement, vous pourrez tout à l'heure vous rendre compte si c'est un canard qui marche ou si c'est un canard qui nage. La clarinette, c'est le chat. Il est certain qu'il s'agit d'un chat noir. Enfin, le basson, c'est le grand-père. Et les corps qui ont tout à l'heure joué Beethoven, eh bien, les corps, ce n'est pas un seul instrument, mais c'est à trois qu'ils jouent le thème du loup.
y a aussi dans notre histoire des chasseurs qui tirent des coups de fusil. C'est la timbale. Et enfin, Pierre, le petit garçon. Je pense que c'est ce qu'il y avait de moins facile à représenter. Et je pense aussi que le compositeur Prokofiev y est arrivé. C'est au violon qu'il a confié un thème gai, gentil, charmant, par lequel on peut représenter un petit garçon. Le voici. Enfin, il reste un personnage, c'est celui qui va vous raconter l'action. Nous avons choisi pour vous raconter l'action de faire appel à quelqu'un qui vous a déjà raconté des centaines d'histoires, et ce quelqu'un, vous le savez, c'est Jacques Brel. Jacques Brel, nous sommes heureux de vous accueillir ici, dans notre orchestre symphonique. Et je pense qu'on vous a bien dit de quoi il était question, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de chanter, il s'agit de parler. Nous sommes bien d'accord? Parfait, merci beaucoup. Permettez que je m'assure si vous ne cachez tout de même pas une guitare. Là, non, vous n'avez rien. Bon, eh bien, Jacques Brel, nous vous écoutons. Un beau matin, Petit Pierre ouvrit la grande porte du jardin et s'en alla dans les prés verts. Sur la plus haute branche d'un grand arbre était perché un petit oiseau, ami de Pierre. « Tout est calme ici », gazouillait-il gaiement. Un canard arriva bientôt en se dandinant, tout heureux que Pierre n'ait pas fermé la porte du jardin, et il en profita pour aller faire un plongeon dans la mare, au milieu du pré.
Apercevant le canard, le petit oiseau vint se poser dans l'herbe, tout près de lui. Quelle espèce d'oiseau es-tu qui ne sait pas voler? Dit-il en haussant les épaules. À quoi le canard répondit, mais quelle espèce d'oiseau es-tu, toi qui ne sais pas nager? Et il plongea dans la mare. Ils discutèrent longtemps, le canard nageant dans la mare et le petit oiseau voltigeant au bord. Soudain, Pierre prêta l'oreille. C'était le chat qui approchait en rampant. Et le chat se disait, voici l'oiseau en discussion. Si j'en faisais mon petit déjeuner, comme un voleur sur ses pattes de velours, il s'approcha. Attention, cria Pierre, et aussitôt l'oiseau s'envola dans l'arbre. Du milieu de la mare, le canard lançait des coins indignés. Le chat, lui, rôdait autour de l'arbre. Est-ce la peine de grimper si haut? Quand j'y arriverai, l'oiseau sera parti. Tout à coup, le grand-père se montra à la porte du jardin, très mécontent de voir Pierre dans le pré. Et il lui dit, « Cet endroit est dangereux. Si un loup sortait de la forêt, que ferais-tu » ? Petit Pierre ne fit aucun cas des paroles de son grand-père. Il déclara que les grands garçons comme lui n'avaient pas peur des loups.
Mais le grand-père prit Petit Pierre par la main, l'amena à la maison et ferma à clé la porte du jardin. Il était temps. À peine Pierre était-il parti qu'un gros loup gris sortit de la forêt. En un éclair, le chat grimpa dans l'arbre. Le canard se précipita hors de la mare en caquetant. Mais, malgré tous ses efforts, le loup courait plus vite. Le voilà qui approche. De plus en plus près, plus près, il le rattrape. Il le saisit et l'avale d'un coup. Et maintenant, voici où en étaient les choses. Le chat était assis sur une branche. L'oiseau sur une autre branche, à bonne distance du chat, bien sûr. Tandis que le loup faisait le tour de l'arbre et les regardait tous les deux avec des yeux gourmands.
Pendant ce temps, derrière la porte du jardin, Pierre regardait tout ce qui se passait sans la moindre frayeur. Il courut à la maison, il prit une grosse corde et grimpa sur le mur. Une des branches de l'arbre autour duquel tournait le loup s'étendait jusqu'au mur. En se cramponnant à la branche, Pierre monta sur le mur. Pierre dit alors à l'oiseau, « Va voltiger autour de la gueule du loup, mais prends garde qu'il ne t'attrape. » De ses ailes, l'oiseau touchait presque la tête du loup, qui sautait furieusement de tous côtés pour l'attraper. Ah, que l'oiseau agaçait le loup, que le loup avait envie de l'attraper, mais l'oiseau était bien trop adroit pour se laisser prendre. Pendant ce temps, Pierre fit à la corde un nœud coulant et il le descendit tout doucement. Il attrapa le loup par la queue et tira de toutes ses forces. Le loup, se sentant pris, se mit à faire des bonds sauvages pour essayer de se libérer. Mais Pierre attacha l'autre bout de la corde à l'arbre. Et les bonds que firent le loup ne firent que resserrer le nœud coulant. C'est alors que les chasseurs sortirent de la forêt. Ils suivaient les traces du loup et tiraient des coups de fusil.
Pierre cria du haut de l'arbre, « Ne tirez pas! Le petit oiseau et moi, nous avons déjà attrapé le loup. Aidez-nous plutôt à l'amener au jardin zoologique. » Et maintenant, imaginez la marche triomphale. Pierre en tête. Derrière lui, les chasseurs qui traînaient le loup. Et fermant la marche, le grand-père et le chat. Le grand-père n'était pas content, non. Il hochait la tête en disant « Oui, oui. Et si Pierre n'avait pas attrapé le loup, que serait-il arrivé ?» Et au-dessus d'eux, l'oiseau voltigeait et gazouillait gaiement. Comme nous sommes braves, Pierre et moi, regardez, regardez qui nous avons attrapés. Et si vous écoutez attentivement, vous entendrez le canard caqueter dans le ventre du loup, car, dans sa hâte, le loup l'avait avalé vivant.